Pierre Larouturou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle sous l'étiquette avec votre mouvement Nouvelle Donne. Mais d'abord, est-ce que vous irez bien jusqu'au bout? Parce que je crois que vous n'avez pas vos 500 signatures. On est à 10 jours de la clôture du dépôt des signatures. Écoutez, je suis encore dans 2 jours dans le Lot-et-Garonne devant plusieurs dizaines d'élus ruraux. Vous en avez combien là? Il nous en manque encore un bon paquet. Donc, mais il faut dire on a encore eu 0 secondes sur RTL, 0 sur TF1, 0 sur France 2. C'est difficile d'expliquer nos idées quand l'accès aux médias est si court. Et oui, donc, vous avez un déficit de notoriété. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à avoir vos signatures? Oui, en même temps, Nouvelle Donne a réuni plus de 500 000 personnes aux européennes, encore 5%. Combien en 2014? 550 000. Près de 3% des voix. Un peu plus de 3% en métropole. On a fait 5% en dernière législative partielle. C'est totalement anormal qu'on ait si peu la parole. Donc merci de nous donner quelques minutes ce soir. Pierre Larouturou, vous êtes un ancien du Parti Socialiste, un ancien d'Europe Écologie Les Verts. Pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté à la primaire de la gauche? Vous auriez fait entendre votre voix. C'est ce qu'on a voulu, faire. Et c'est M. Cambadelli, c'est M. Borgel qui ont décidé de verrouiller la primaire. M. Borgel, qui était l'organisateur de la primaire, pourquoi il n'a-t-il pas voulu il m'a expliqué, Nouvelle Donne fait déjà 500 000 voix, vous faites déjà 5% un peu partout, sans aucun accès à la télévision. Il m'a dit, si on vous donne un mois de forte visibilité, ça va être comme Fillon, votre voile se gonfle, on ne vous voit pas venir et vous allez nous tuer aux législatives. On était scotchés, pour être poli, c'était absolument scandaleux. Donc j'avais lancé ma campagne avec d'un côté... C'est bien vrai ce que vous lui dites? C'est vraiment parce que vous faisiez peur au Parti Socialiste? Il s'est dit, on va être... Il m'a dit, tu vas nous tuer aux législatives. Il me dit, si on te donne un mois de visibilité, et tu viens dans ma circonscription à Toulouse et tu me tues. Mais moi, cela dit, voilà, donc on était... Scandaleux, alors que j'avais lancé mon équipe avec, d'un côté, Anne Hessel, la fille de Stéphane Hessel, avec un ancien ministre espagnol, avec Jean Jouzel, le prix Nobel et grand climatologue. C'est pas un homme tout seul, c'est une équipe qui porte un projet. Et donc, c'est pour ça que là, on veut chercher les signatures pour se faire entendre, pour dire nos solutions. Alors, parlons projet, justement. Donc, du coup, c'est Benoît Hamon qui a gagné cette primaire à laquelle vous n'avez pas été convié. Mais que pensez-vous, justement, de son programme? Parce que ça se rejoint assez avec vos idées quand il dit, au fond, le travail, il est précieux, il y en a peu, il faut le partager. C'est votre grande idée, vous. Dire la semaine des 4 jours et dire la réduction du temps de travail, il faut aller plus loin que les 35 heures. Tout est fait. Il faut qu'en même temps qu'on arrive à faire grossir, à relancer l'activité de façon intelligente, et en même temps se rendre compte qu'avec les gains de productivité, avec les robots, les ordinateurs, on a besoin de moins de travail. Il y en a marre d'opposer, ça fait 20 ans qu'il y en a qui disent on peut relancer l'activité, d'autres qui disent il faut partager, et on fait vraiment ni l'un ni l'autre. Pierre Larouturou, pardon, mais c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en France, on a fait les 35 heures, on est allé dans le mur, et on se rend compte que les pays qui marchent, l'Allemagne, la Suisse, ils travaillent beaucoup plus que nous. Et on s'aperçoit que personne ne nous a copié sur les 35 heures. Les 35 heures, j'étais avec Michel Rocard, le seul qui avait critiqué. J'avais fait un livre qui s'appelait 35 heures. Vous voulez faire moins que les 35 heures? Non, il faut prendre autrement et une réduction plus forte du temps de travail. Celui qui avait lancé le débat, c'était le patron de BSN Danone, Antoine Riboud, qui était un grand patron et qui avait dit en 93, il avait dit il faut passer à 4 jours sans étape intermédiaire. Ça obligera les entreprises à créer des emplois. Mais la bonne nouvelle, seront plus compétitives. Je vous explique, voilà. Et Antoine Riboud n'était pas fou, il était l'un des plus grands industriels d'Europe. S'il disait ça en public, c'est qu'il savait que c'était possible. Il y a déjà 400 entreprises en France qui sont passées à 4 jours. C'est possible. Il y a des PME, des grosses PME comme Fleury-Michon ou Maminova. L'entreprise travaille 5 jours par semaine. On ne va pas éteindre l'électricité le jeudi, mais tous les salariés sont passés à 4 jours. Ça veut dire grande flexibilité et petit salaire. Non, pas du tout. Le salaire ne bouge pas, c'est fondamental. Le salaire est juste bloqué pendant 1 an et l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage. Je vois que vous avez le livre qu'on a fait avec Michel Rocard. Il y avait 30 pages là-dessus. Donc déjà, Michel Rocard disait, dans encore sa dernière interview, Michel Rocard disait c'est le combat fondamental. Donc il y a déjà 400 entreprises. Et ça, c'est de la théorie. Et pourquoi aucun pays du monde ne le fait les 4 jours? Je viens de vous dire, ce n'est pas la théorie. Il y a 400 entreprises en France qui l'ont mis en place. Vous voulez le généraliser. Pourquoi est-ce qu'aucun pays n'a généralisé la semaine des 4 jours? Parce qu'actuellement, le plus facile, et effectivement, les lois Aubry ont plutôt tué le débat, sans doute parce qu'on avait imposé un mouvement et de façon assez ambiguë. Donc on voit comment aujourd'hui, en Belgique, je ne sais pas si on peut le voir, tous les mouvements progressistes sont en train de se relancer autour de l'idée d'expérimenter, non pas d'imposer, mais d'expérimenter la semaine de 4 jours avec comme slogan le partage ou la barbarie. C'est le ministre de l'économie à Bruxelles, c'est Didier Gossuens, qui est un homme du centre droit, qui a relancé le débat sur la semaine de 4 jours pour expérimenter. Donc c'est possible de le faire sans baisser les salaires et sans abîmer l'entreprise parce qu'elle arrête de payer les cotisations chômage. Mais Nouvelle Donne a un projet global. On est, je crois, les plus ambitieux dans la lutte contre le chômage. Nouvelle Donne montre Alors, par exemple, 2 millions d'emplois. En matière de logement, parce que ça concerne tous les Français, vous dites, moi j'ai une solution, il faut construire plus. Un mot,
Pierre Larouturou, vous qui êtes un ancien écologiste, vous savez pourquoi on n'a pas beaucoup de logements en France? Parce que les mouvements écologistes, très souvent, font des recours pour empêcher les permis de construire. Dans quelques zones humides, tous les maires vous disent, monsieur Tarlet, on a des recours en pagaille qui nous empêchent de construire. On n'a que 4 minutes, donc on ne peut pas partir sur... C'est 5% du problème, ce que vous dites. Et l'essentiel du problème, c'est qu'en France, si les loyers sont aussi élevés, c'est qu'on a une énorme pénurie dans les endroits où les gens veulent vivre, là où il y a du travail. On a une pénurie de logements qui fait que les loyers augmentent. Si on avait le même niveau de loyer qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, on ferait tous 250 € d'économie chaque mois. Nous ferions sur les loyers, on ferait tous 250 € d'économie sur les loyers chaque mois. Donc il faut sortir de la pénurie et construire. Comment construire et rénover sans augmenter les impôts? Comment trouver des marges de manœuvre financières? C'est là que Nouvelle Donne s'est creusé la tête et dit il y a une grosse cagnotte qui s'appelle le Fonds de réserve des retraites, où il y a 36 milliards qui est actuellement sur les marchés financiers, qui peuvent se casser la figure n'importe quand. Donc au lieu de mettre les 36 milliards du fonds de réserve sur les marchés financiers, on peut les mettre, comme ça se fait dans d'autres pays, dans le nord de l'Europe, on peut les mettre pour construire des logements. Et à Toulouse, à Grenoble, à Brest, à Paris, on verra des logements qui sortent de terre. Ça peut créer 200 000 emplois, et en quelques années, on fera baisser les loyers. Une autre façon, si vous me laissez une minute, de montrer qu'il y a des marges de manœuvre. Tout le monde nous dit qu'il n'y a pas d'argent, il faut faire... C'est quand même quelque chose de colossal. La Banque Centrale Européenne va créer 1000 milliards. Mario Draghi va mettre 1000 milliards petit à petit sur les marchés financiers, en espérant que les marchés financiers vont relancer l'économie. On voit bien que ça ne marche pas, que ça profite seulement à la spéculation. Le Dow Jones n'a jamais été aussi haut. On peut avoir n'importe quand une nouvelle crise financière. Donc ce que dit Nouvelle Donne, c'est que ces 1000 milliards, il faut les mettre sur un plan Marshall pour sauver le climat et que pendant 20 ans, la France, l'Allemagne, l'Italie aient de l'argent à taux zéro pour économiser l'énergie et développer les énergies renouvelables. On peut créer, je finis en un mot, on peut créer 600 000 emplois. Votre programme est très bien expliqué sur... Merci pour cette pub, allez sur le... Voilà. Mais je finis là-dessus, c'est quand même fondamental. C'est en même temps la question du climat, de l'Europe et du chômage. On peut créer 600 000 emplois. Sans mettre des... Alors, oui, en matière de... Moi, j'ai lu votre programme. Je finis, pardon. Juste après l'écologie. Excusez-moi, juste un mot pour dire, parmi les gens qui nous soutiennent, on a l'ancien ministre des Finances de la Belgique, ancien président de la Banque européenne d'investissement, qui est un grand monsieur, l'équivalent de Raymond Barre en Belgique, et qui dit, Nouvelle Donne a raison, on peut mettre 1000 milliards sur le climat. C'est quand même colossal et personne n'en parle. Un mot sur les retraites. Que pensez-vous de la proposition d'Emmanuel Macron qui dit « Fini là, le double régime public-privé, maintenant 1 € cotisé procurera le même droit à la retraite pour tous les Français ». Je vous pose la question parce que ce matin, Anne Hidalgo dit « ça va désavantager les femmes qui avaient des points supplémentaires du fait de la maternité ». Alors, que vont devenir ces points supplémentaires? Est-ce que l'égalité parfaite est équitable? Je pense qu'il faut garder ces points supplémentaires. Voilà. Par contre, je pense que c'est plutôt une bonne chose de se dire qu'on va vers une convergence du public et du privé. La question est de savoir si c'est une convergence vers en bas, parce que toutes les réformes des retraites depuis 20 ans, c'est quand même diminuer petit à petit le revenu des retraités. Vous voulez baisser l'âge de non, départ à la retraite? pardon. Ce que je vous dis, c'est que quand Emmanuel Macron dit qu'il veut faire une convergence, il ne dit pas si c'est une convergence en améliorant les retraites les plus faibles ou si c'est une convergence vers la moyenne la plus basse. Et c'est quand même pas tout à fait la même chose. De même, sur la question du travail, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Quand Emmanuel Macron dit qu'il veut sécuriser les gens qui veulent donner leur démission, on est des millions à se dire ça c'est bien, c'est moderne. Quand il dit qu'il veut sécuriser les artisans ou les patrons de PME qui aujourd'hui n'en peuvent plus du RSI, on se dit c'est très bien. Droit au chômage. Ça c'est très bien. Le problème c'est que la semaine dernière, on découvre qu'Emmanuel Macron veut couper 1/3 du budget de l'UNEDIC et qui veut obliger les chômeurs à accepter des boulots où on perdrait moins 20 ou moins 25%. Deux propositions, voilà. Si on refuse deux propositions acceptables. Moins 20 ou moins 25%. Ouais. Ça veut dire qu'on vous dirait, monsieur, vous gagnez 2 000 €, ben vous allez accepter un boulot à 1 500. Ouais. Et sinon, on vous coupe les vivres. C'est ce qui se fait partout en Europe. Hein. Pardon, désolé. C'est pas d'abord, premièrement, c'est pas ce qui se fait partout. Quand on parle du modèle finlandais, au Danemark, on peut garder 90% de son salaire. Plafonné à 2 000 €. Oui, mais il y a un vrai accompagnement. Tandis que là, on va augmenter les petits boulots. En Allemagne, il y a 16 millions de pauvres. Et pour en savoir plus, on peut aller sur votre... Nouvelledonne.fr. Voilà, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Et donner leur signature. Il y a des élus qui se demandent pour qui donner leur signature. Nouvelle Donne. Merci beaucoup, Pierre Larouturou, donc candidat Nouvelle Donne à l'élection présidentielle. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. La Corée du Nord multiplie les provocations et les tirs de missiles. Pyongyang dit vouloir frapper les bases américaines au Japon, un contexte qui pousse les Américains mais aussi les Chinois à massivement se réarmer. C'est dans l'air est intitulé ce soir Grande puissance, le choix des armes.